Bienvenue sur la chaîne Made in France. Aujourd'hui, une belle surprise. Ouais. Allez, on leur dit, on se trouve où là? Avec notre magnifique massif du Vallier. Retour à la maison, Retour à la case départ. à la Grangette. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Générique. Ça pour aujourd'hui est atteinte. On a été bien vanté, bien arrosé. Itac va manger ton appareil photo. Je t'ai laissé, tu es arrivé en 4x4. Le temps commençait à s'améliorer, mais je sais que ça n'a pas duré. C'est reparti à l'horreur. C'est ça. Allez, je te laisse la parole pour la suite. Bien accueilli à un 4x4, ça a été très agréable. Et là, j'ai pu prendre un peu de répit, j'ai pu me reposer un petit peu. Ça a fait beaucoup de bien. Itac y a fait beaucoup de bien, Belle aussi. On est reparti avec une amie qui nous avait rejoint et on est allé à l'étape suivante. Où là, on a eu une rencontre super sympa parce qu'elle avait invité des amis à elle et donc on a parlé sobriété et permaculture. Et donc une rencontre très intéressante, on était une douzaine de personnes. Après je suis reparti, j'ai continué et le mauvais temps aussi a continué. Toujours du vent, toujours de la pluie. Ça, c'était la montagne noire encore. Et c'était encore la montagne noire, je partais vers l'Odève. Et donc toujours un temps vraiment exécrable, des chemins très boueux, c'était assez galère pour Itac parce que les chemins étaient très glissants. On a eu aussi des endroits où on a été obligé de faire des demi-tours parce qu'après avoir marché toute la journée, tu arrives à un endroit, hop, tu as une passerelle trop étroite, tu as un pont que tu ne peux pas passer, tu as des chicanes sur les chemins, donc même si tu débattes, l'âne il ne peut même pas passer, la chicane est trop fermée. Tu vois. Là, ça faisait déjà 3 semaines de mauvais temps, je crois. Ça fait déjà plus de 3 semaines de mauvais temps. Ouais. En gros, tu as eu beau temps que le premier jour, le jour du départ. Le jour du départ, ah là, il faisait super beau. Ça aurait été comme ça tout le long, ou comme aujourd'hui, peut-être je ne serais pas rentré, mais peut-être que si. Là, tu arrives à l'Odève alors là. Je ne suis pas arrivé à l'Odève, parce que justement, je suis arrivé... Tu as changé de tuté. Ouais, aux écuries de Saint-Guillonnier, où j'ai rencontré une personne très sympathique avec son compagnon, qui m'ont accueilli pendant 2 jours sous des pluies. C'était même plus de la pluie, c'était des baignoires d'eau qu'on nous versait sur la tête. J'ai passé 2 jours là. Belle, elle a passé 2 jours sans sortir. Elle n'est même pas sortie faire ses besoins pendant 2 jours. Ah ouais. Te dire si elle était fatiguée, qu'elle n'en pouvait plus. Et là, au lieu de partir sur l'Odève, en fait, je suis descendu sur Bédarieux. Il y a une voie verte là et ce qui m'a permis de reprendre un peu de temps moins mauvais parce qu'en haut les chemins qui montaient sur l'Odève c'était plus des chemins, en fait c'était que des ruisseaux. J'ai eu des rencontres après super sympas parce que je suis arrivé à, comment ça s'appelle, à Clermont-Lérault. Clermont-Lérault, j'ai traversé la cité HLM à la sortie de l'école. Alors là c'était... le hasard, hein. Tout à fait le hasard, c'était vraiment le hasard du hasard, mais là quelque chose de merveilleux quoi. Tu vois les gens d'Afrique du Nord qui avaient les enfants et tout, et qui voient l'âne. Ah mais des ânes chez nous, on s'en sert tous les jours, il y en a beaucoup. Ici on n'en voit pas souvent. Alors du coup je les avais tous autour de moi. Des gens qui arrivent, qui m'amènent des régimes de bananes, des choses comme ça. Je mets tout ça dans les sacoches à Itac. C'est super agréable quoi. Itac, il mange des bananes? Non, Itac ne mange pas des bananes. C'était que pour toi alors les bananes? C'était pour moi. Des régimes? Et ouais, un régime de bananes pour moi tout seul. Et après, je sors de Clermont-Lérault, et là, un gros 4x4 énorme, un monsieur qui s'arrête. Ah, moi aussi j'ai des ânes, des chevaux, c'est super ce que vous faites. Et il sort de son 4x4 avec un gros sac en plastique, et à l'intérieur, 1,5 kg de carottes pour Itac. Ah bah. Voilà, ça part à manger là. Ça met du baume au cœur après des journées difficiles. Puis on a continué notre chemin. Et il y a eu d'autres moments difficiles parce que voilà, toujours des barrières. Ça veut dire souvent faire demi-tour. Et du coup, quand tu pars une journée, tu te dis un matin, aujourd'hui on a une journée tranquille, on va faire 15 km. Et tu te retrouves à en faire 25. Parce que tu fais des demi-tours et tu repars dans l'autre sens. Ça arrivait quasiment tous les jours. Tous les jours. Et ça, c'est pas sur les cartes que tu Et utilisais. ça, tu l'as pas sur les cartes. Il y a tellement d'interdictions par rapport aux motos ou aux voitures, etc., qui en fait impactent aussi le déplacement avec un âne ou un cheval qui, elle, est une mobilité douce. Que je pense qu'il va y avoir des choses à réfléchir dans ces domaines-là. Quand tu peux pas prendre le chemin, tu fais quoi? Tu vas sur la route? Et voilà. Et du coup, souvent, j'étais obligé de quitter les chemins pour me retrouver sur la route.
Et souvent des routes avec des camions d'un côté, un rail de sécurité de l'autre, et tu serres les fesses. Ah oui, voilà. Et, Là, ça fait peur. Hein. et là, ça, voilà. Heureusement, je croise les doigts, Itak est imperturbable, il n'a plus peur de camions, il n'a plus peur des voitures, il n'a plus peur des trains. C'est un âne, pour aller se promener, tu pars en toute sécurité parce qu'il est sûr de lui, quoi. Il n'a plus peur de rien. Et ça, par contre, il a appris beaucoup. Donc finalement, même si je suis rentré avant, je reviens avec un âne qui est au top, quoi, au top niveau. Quoi. Donc là, nous en sommes à Clermont-Lérault. Ouais, Clermont-Lérault. Là, tu as marché depuis déjà un mois. Ouais, ça fait quasiment un mois Clermont-Lérault. Et de là, après de Clermont-Lérault, je suis allé vers Arles. J'étais aux arènes de Arles d'ailleurs, avec Itak. Il y a des touristes qui ont fait des selfies d'Itak avec les arènes derrière. Et tu m'as dit avec Itak qu'il y avait Ebel. Belle, elle m'a quitté à Montpellier. Et Valérie est venue la récupérer en fait, parce que la pauvre Belle, elle était vraiment épuisée. Elle ne pouvait, le matin quand on partait, qu'on avait tout chargé, le paquetage et tout, j'appelais Belle, elle venait même plus, quoi, elle restait couchée. Pour elle, ça a été très difficile. Donc ça aussi, c'est quelque chose, quand tu as la charge morale des animaux avec toi, ça, c'est important du chien, des ânes, c'est quelque chose qui est lourd aussi. Moi, j'ai fait des randos comme ça, au long cours, tout seul. Tu t'occupes que de toi. Là, tu as la responsabilité d'un âne, tu as la responsabilité d'un chien et de leur santé, quoi. Donc, ça, c'est difficile. Ouais. Ça a été difficile parce que je ne voulais pas qu'il souffre. Et je sentais que Belle, vraiment, elle souffre. Autant Itak, lui, il a été malade au départ, mais après, il a pris son rythme et il marchait très bien. Mais alors Belle, plus ça allait, plus elle dégradait. Donc Valérie est venue la récupérer à Montpellier. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée ici, tout le monde m'a dit « Waouh !» Dans quel état elle est? Elle avait maigri. Elle avait maigri, elle avait le poil terne, elle n'en pouvait plus. Elle boitait d'une patte et tout, donc non. Donc elle nous a quittés, elle est rentrée à la Grangette. Sa santé a parlé très fort. Quoi. Ouais. Elle a dit je veux rentrer. C'est ça, elle a dit je veux rentrer. Puis je précise, c'est qu'ici, Belle, elle n'est jamais en laisse. Elle connaît toute la C'est un chien montagne. libre, et je pense qu'elle souffrait aussi beaucoup des traversées de ville et tout ça, où il fallait qu'elle soit attachée. Et ça, toujours en laisse. Ouais. Ça, je l'avais constaté. Ouais. Et ça lui plaisait pas. Et sur les routes, pareil, elle a peur des camions, elle a peur elle a beaucoup plus peur que Itak. Itak est plus sûr que Belle. Mais Belle, c'est un chien de la montagne, quoi. C'est un chien libre. C'est un chien libre, c'est le gardien de la Grangette. Je pense que c'est pas une voyageuse. Voilà. Elle, c'est ici qu'elle est bien. Elle est là pour surveiller les prédateurs qui tournent autour de la Grangette. Elle est là pour nous protéger, mais elle n'est pas là pour voyager, quoi. C'est pas une voyageuse. Sa place est ici. Voilà. Et donc après Arles, j'ai passé une belle journée aussi quand je suis allé voir le moulin de Daudet. C'est un bel endroit. C'était assez sympa. Voilà, il y a eu des petits moments comme ça qui étaient très agréables. J'étais accueilli par des gens aussi quand je cherchais des campements, je cherchais des endroits pour me poser. Les gens disaient ah mais venez. Donc je me posais chez eux. Ils m'ont invité à manger le soir. C'était très des partages de rencontres qui ont été riches aussi. Donc te voici au Beau. Et c'est là que tu prends la décision d'arrêter. Au Beau, je commençais déjà à me dire c'est trop galère tous ces demi-tours, tous ces kilomètres en plus et tout. Et donc j'ai commencé à contacter ici pour voir si quelqu'un pouvait venir me rechercher. Ah oui, ça y est. Donc on a mis un petit peu de temps. Je suis allé jusqu'à Salon de Provence. Et arrivé à Salon de Provence, Sébastien, là, notre ami, là, a récupéré une remorque chez un autre copain, une remorque bétaillère, et il me dit moi je peux venir te chercher à Arles. Alors du coup, demi-tour de Salon de Provence, je repars vers Arles. Et là, surprise, Itak, au lieu de marcher vers l'est, il marchait vers l'ouest, il a doublé le pas, il marchait beaucoup plus vite. Il était motivé, il a compris que c'était le retour. Le retour, à croire qu'il a compris que c'était le retour. C'était assez rigolo. Ouais. Et voilà, et donc on est rentré comme ça. Et alors ce qui a été le plus surprenant, c'est on arrive un soir ici, et donc je vais me coucher et tout, Itak est dans son champ. Et le matin, je me lève, je me mets devant la table pour déjeuner à la maison, donc à la Grangette. Il y a Valérie qui déjeune à côté de moi, et puis je dis à Valérie, c'est drôle, cette nuit j'ai fait un rêve.
J'ai fait un rêve que j'étais parti avec Itac. Et que j'étais parti avec Belle. Et je suis allé partir me promener avec eux. Et là, et mon rêve est fini et je suis rentré. Et voilà, sans aucun regret, en fait. C'était un rêve que j'ai réalisé, qui reste rêve et qui a été accompli. Tu n'auras pas de regret. Aucun regret. Une belle expérience et sans regret. Ouais. Ça, c'est une belle leçon. Ouais. Et en plus, j'ai envie de rajouter une deuxième leçon, c'est que tu t'es pas obstiné. Parce que tu as annoncé à tout le monde que tu partais pour 1 an et puis quand tu t'es rendu compte que c'était pas ça. Quand c'est pas ça, c'est pas ça. Et quand ça le fait pas et qu'on sent qu'il y a des choses qui vont contre, il faut pas insister. C'est comme en montagne, quand je fais de la haute montagne, il y a des fois, tu es à 10 minutes du sommet où il t'est presque arrivé, mais tu fais demi-tour parce que la météo n'est pas bonne, parce que tu vois que la paroi est trop glacée ou trop glissante, et donc tu fais demi-tour. Et donc c'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est que quand les choses se présentent devant toi et qu'elles te disent non, il ne faut pas insister, il faut faire demi-tour. Sinon tu te fais mal. C'est génial, merci pour ce témoignage. Ça c'est dans tous les cas de la vie, dans toutes les choses de la vie. On peut l'adapter à n'importe quelle situation. Quand c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon chemin. Autour de toi, tout te le dit. D'abord les animaux en ce qui te concerne. D'abord les uns après les autres. et puis tu es rentré. Et depuis que tu es là, moi là on est donc début juin. J'avais vu au jour de ton départ, il y a plein de choses que tu as déjà accomplies ici. Oui, c'est magnifique. La Grangette continue à vivre et à se développer pour accueillir du monde. Donc là en ce moment, clairement, ta place elle est ici à la Grangette. Je suis chez moi, je suis arrivé. C'est un paradis quoi ici. Le mot est faible, je crois. C'est plus que le paradis. Souvent, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Non, je peux vous dire que du côté de l'Arles, elle est moins verte qu'ici. Bon, et en plus, moi, donc je suis revenu ici en Ariège, te retrouver toi et Valérie. Itac qui, je sais pas, non, il s'est couché, je crois. Il doit être couché dans la bergerie là. Et Belle qui m'a fait la fête. Et Belle qui a retrouvé son milieu aussi. Et n'oubliez pas le pouce levé. Bon là, je fais mon boulot là. Le pouce levé, si tout ça vous convient, je ne vous oblige pas. Un commentaire, dites-nous ce que vous pensez de ces belles leçons de vie que nous propose aujourd'hui Bruno. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, partagez la vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Salut!